écouter très bien. Et on va décrypter. Décortiquer. Écoutez bien. Première note vocale. Dr Kanga, en espérant que tu vas bien, je vais déjà commencer à te dire pardon, excuse-moi. Plaisir. La pafloteuse a contacté. Je vais vous expliquer dans quel contexte elle a envoyé notre vocale là. Parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. J'ai eu les interlocuteurs qui m'ont bien précisé. La pafloteuse, lorsqu'elle a su que elle et Peter Pan allaient se séparer, elle savait que ça allait faire un boom sur la toile. Mettez les cœurs. Elle savait pertinemment que ça allait faire un boom sur la toile. Donc vous savez, derrière un grand, il y a un vieux père. C'est clair. Oui, les papos arrivent encore. Aussi, Les hein? papos arrivent encore. Ah. Elle savait que quand on allait entendre qu'il y a eu séparation, il allait avoir un boom. Vous vous rappelez avec Chamberlain, il y a des notes vocales que Chamberlain dit n'avoir jamais reçu ces notes vocales. Effectivement. Parce que quand vous avez affaire à une mytholangue, Voilà. elle sait que c'est gâté, la personne va sortir. Donc, elle prépare ses arrières. Elle envoie des notes vocales. Et après, elle supprime. Genre, elle est en train de bien s'exprimer. Elle appelle le vieux père de Peter Pan pour essayer de calmer Peter Pan pour ne pas qu'il casse les papous. Elle a enregistré. Tranquille. On en vient. Écoutez très bien. Écoutez la première note vocale. Dr Kanga, en espérant que tu vas bien, je vais déjà commencer à te dire pardon, excuse-moi, désolé, avec tout le respect que j'ai pour toi, de te mêler à ce que je vais te dire là, maintenant. Depuis que je suis avec Peter, je ne t'ai jamais appelé pour te mêler à mon histoire de couple. D'ailleurs, je n'ai jamais appelé un ami à Peter, tout simplement. Parce que j'estime que c'est un peu bizarre de mêler les amis à des histoires de couple. Enfin, j'estime qu'il faut les régler tout seul, en fait. Voilà. Par contre, Peter ne s'est pas gêné pour appeler à plusieurs reprises une amie à moi pour lui raconter sa vie. Peter, Papato. Son nom là, c'est quoi? Navienkou. Il paraît que tu appelles les amis de mytholangue pour aller faire papatouilla là-bas. Écoute bien. Pour nous raconter notre vie. Voilà. Aujourd'hui, si je t'appelle, parce que justement, Peter et moi ne sommes plus ensemble. Ne sommes plus ensemble. Et c'est une décision que je souhaite. Nous ne sommes plus ensemble. Donc, c'est après la séparation qu'au moment la bulle de Berlin ne veut pas que les papos sortent, elle appelle son vieux père pour qu'il calme Peter Pan. J'ai souhaité et avec laquelle je suis d'accord. Pourquoi? J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui est là pour ses intérêts. Peter Pan. Navienkou. Dit Peter Pan. Maman dit que tu es parti avec elle à cause de tes intérêts. Et Flocon 1 appelle Flocon 2. Flocon 1, Navienkou, est allé chez Flocon 2, mur de Berlin. Écoutez maintenant où l'affaire si se gâte. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui a pensé qu'il allait trouver la poule aux yeux d'or. Et quand il est venu, il s'est rendu compte qu'il a affaire à une maman qui protège bien ses œufs. Quand Navienkou dit Peter. Non, on va écouter tout et puis on va décortiquer la première note vocale. Écoutez très bien. Voilà, parce que, maman, Navienkou, on t'a parlé que là-bas, il n'y a pas de jeton. On t'a dit qu'il n'y a pas de jeton. Il n'y a pas warigo. Il dit non, il y a jeton. On a attrapé Navienkou dit laissez-moi, il y a blé. Je m'en vais. Navienkou. Écoutons Navienkou. Dr Kanga, en espérant que tu vas bien, je vais déjà commencer à te dire pardon, excuse-moi, désolé, avec tout le respect que j'ai pour toi, de te mêler à ce que je vais te dire là, maintenant. Depuis que je suis avec Peter, je ne t'ai jamais appelé
pour te mêler à mon histoire de couple. Continue à mettre les D'ailleurs, je n'ai jamais appelé un ami. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Parce que j'estime que c'est un peu bizarre de mêler les amis à des histoires de couple. Enfin, j'estime qu'il faut les régler tout seul, en fait. Voilà. Par contre, Peter ne s'est pas gêné pour appeler à plusieurs reprises une amie à moi pour lui raconter. Viens bloquer les mauvais commentaires. Voilà. Aujourd'hui, si je t'appelle, c'est parce que justement, Peter et moi ne sommes plus ensemble. Ah! Ne sommes plus ensemble. Et c'est une décision que je souhaite, que j'ai souhaité et avec laquelle je suis d'accord. Pourquoi? J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui est là pour ses intérêts. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui a pensé qu'il allait trouver la poule aux yeux d'or. Et quand il est venu, il s'est rendu compte qu'il a affaire à une maman qui protège bien ses œufs pour ses poussins. Je suis très en colère quand je te parle ce matin parce que j'avais prévenu Peter. Je voulais pas qu'il monte chez moi. Quand je me suis mise avec Peter, je n'ai jamais voulu qu'il monte chez moi. Quand il venait... Mais maman Namur de Berlin, vous voyez comment, au fait, elle est animée par un esprit néfaste. Néfaste. Oui, elle va comprendre mon français. En tout cas. Comment quelqu'un qui te fiance, quelqu'un qui dit je veux te marier, et toi en retour tu lui dis que je veux pas que tu montes chez moi à la maison. Ça veut dire ce que ça veut dire. Beaucoup de choses. Flocon 1 appelle Flocon 2. Naziekou, viens écouter. Écoutez. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui est là pour ses intérêts. J'ai en face de moi, en fait, quelqu'un qui a pensé qu'il allait trouver la poule aux yeux d'or. Et quand il est venu, il s'est rendu compte qu'il a affaire à une maman qui protège bien ses œufs pour ses poussins. Je suis très en colère quand je te parle ce matin parce que je l'ai prévenu Peter. Je voulais pas qu'il monte chez moi. Quand je me suis mise avec Peter, je n'ai jamais voulu qu'il monte chez moi. Quand il venait me chercher, il se mettait en bas. Même après nos fiançailles, je ne voulais pas qu'il monte chez moi. Jusqu'à ce qu'il me fasse un caca nerveux. Insister. En me disant, ouais, je t'ai fiancé, c'est des foutaises et tout ça, je dois monter chez toi. Je dois connaître tes enfants, je dois connaître ta maison. Je le mettais toujours en bas. Pourquoi j'ai fait ça, docteur Kanga? À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Maman Namur de Berlin. Quelqu'un qui va être ton futur époux. Parce que vous savez comment je décortique mes notes. C'est avec un décortiquement. Un décortiquement. C'est le mot de Lolo Beauté. Avec plus de précision. En tout cas. Quelqu'un qui te fiance, tu dis oui, je veux être ta femme. C'est que tu as réfléchi. Au fait, je comprends pourquoi il y a des femmes qui ne sont pas intelligentes. Tu disais de m'acheter un deuxième avion pour m'acheter un cerveau, mais toi, tu dois te diminuer les mamelles pour avoir de la jugeote dans la tête. Ça, c'est vrai. Parce que les gros mots de vocabulaire ne vont pas avec ton style de vie. C'est là-bas. Quelqu'un qui te fiance, une mère de plusieurs enfants de pères différents. Oui. Un homme rentre dans ta vie, il dit je veux faire de toi ma femme. Avant de dire oui, voilà, la conférence, il y a vous fait une conférence aujourd'hui. Pas une conférence, il n'y aura rien de bon à dire. Donc, faut tout dire. Un homme qui vient vers toi, qui te dit que j'ai envie de te marier, Effectivement. j'ai envie de te donner une bague, tu ne prends pas la peine de faire passer ton intérêt de bague. Ouais, la bague. Voilà, la bague si, la bague en or. Tu ne fais voilà pas ça juste à côté. Où ça? Voilà. Tu ne prends pas ton intérêt personnel avant de récupérer la bague. Vu que la bague n'a coûté que 2400 €. Ma chérie, tu n'es pas à 2400 €. Quand on est une mère, qu'on a beaucoup d'enfants, surtout de pères différents, avant d'accepter la bague d'un homme, avant de dire à un homme, oui, je veux de toi, je veux marcher avec toi, je veux faire quelque chose de grand avec toi, on prend la peine de consulter ses enfants. La première casquette qu'une femme doit avoir en son enceinte, c'est de consulter ses enfants, de regarder l'intérêt potentiel de chaque enfant afin de faire rentrer un homme dans sa vie. Casquette numéro 1. Lorsqu'on a des enfants de pères différents, on fait très attention avant de dire oui à un homme. On ne se contente pas d'une bague de 2400 € qui ne coûte absolument rien. Mais on prend l'intérêt de ses enfants.
Quand on pense à ses enfants, quand on dit aimer ses enfants, quand on dit être une mère poule, quand on dit j'aime mes enfants, on ne se presse pas pour prendre une bague. On s'assied à la maison. Et étant donné que tes enfants, il n'y a pas moins de 5 ans là-dedans, ils sont tous grands, vaccinés, et sont des personnes qui comprennent. Vous savez, les femmes qui vivent en Europe, les enfants qui vivent en Europe sont très intelligents. Ils développent un mental intelligible et vesticodaling. Je vais parler français. Les enfants peuvent nous éduquer nous-mêmes. Donc, avant de prendre une quelconque décision, sachant que nous vivons en Europe et que nous avons des enfants extrêmement dangereux, la casquette numéro 1, une mère poule doit consulter ses enfants. Yes. Avant de faire entrer un homme dans sa vie. On doit te les 7000 partages. Une mère poule qui aime ses enfants, qui fait passer ses intérêts, les intérêts de ses enfants avant elle-même, doit organiser un premier dîner. La conférence du 4, là, c'est ça que je vous fais aujourd'hui. Vous voyez que mes directs, Ayakas Papo, moi je vais en profondeur. Je prêche, ma petite soeur me file et puis je prêche. Parce que je suis une oratrice. Je suis quelqu'un qui peut tenir une conférence avec plus de 4000 personnes dans la salle. Je suis une conférencière. Oh, père. Écoutez-moi bien les amis. On écoute, on a écouté. Prenez un thé ou bien jus. Parce que la conférencière que je suis a envie de vous prêcher. En tout cas. Étant donné que tu as fait une première expérience avec un homme, de cette expérience a surgi un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde. Tu as gardé cet enfant. Tu as fait une deuxième expérience. Tu as eu encore un autre enfant. Tu l'as gardé. 2 enfants de pères différents. 3e encore pas. Ma chérie, tu es une rétentrice de spermatozoïdes. Non. 3 points de suspension. Point. Ou ouais. Avant, étant donné que tu viens de traverser une expérience. Des expériences. Non, on va parler de l'expérience. D'accord, avec Chambibi. Avec Chambibi. Qui a été pour toi vilipendé. Je vais parler gros français, je vais m'exprimer en anglais. Vilipending. Vilipendé. Injure, calomnie. Si tu aimes tes enfants, tu dois d'abord faire asseoir tes enfants. Parler à ces enfants-là. Mes très chers enfants, je vous aime. Une mère qui fait passer l'intérêt de ses enfants avant elle, c'est elle qui consulte ses enfants pour leur dire: j'ai rencontré un homme sur les réseaux sociaux. J'ai ramassé un homme, parce que c'est le vrai thème. Tu as ramassé Peter. J'ai ramassé un homme sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je suis en train je veux me fiancer avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord d'appeler encore un énième garçon papa? Tu leur poses la question, à savoir s'ils sont prêts physiquement, mentalement, spirituellement. Parce que l'homme que tu fais rentrer dans ta vie, tu ne sais pas l'esprit de sa famille. Tu ne sais pas quel eau il a adoré. Tu ne sais pas d'où il vient. Tu ne connais pas sa conception des choses. Mettez les cœurs, le direct est attaqué. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vois que les vues baissent. Le direct attaqué. J'ai envie de prêcher sur chaque note vocale. Et je vais t'apprendre ce que c'est qu'une mère. Une mère, c'est pas celle-là qui se contente d'une bague. Mais une mère, c'est celle qui contacte ses enfants, qui parle à ses enfants, qui demande la décision finale à ses enfants avant de dire oui. Parce que le film que vous nous avez servi de ta soi-disant soirée de fiançailles a été prémédité. Alors, question. Où étais-je tes enfants? Où étais-je l'intérêt de tes enfants lorsque tu acceptais cette bague? Étant donné qu'accepter la bague d'un homme, c'est lui ouvrir la porte de sa maison. C'est clair. C'est lui ouvrir l'intimité de sa maison. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez les cœurs, je vais voir les Tu es allé apprendre les gros français. Mais ma chérie, je vais t'apprendre la vie réelle d'une mère. Continue avec les papos. Le 4 décembre se prépare aujourd'hui. En tout cas, je vais faire votre soirée du 4 décembre. Écoutez très bien. Allons-y. Et tout ça, je dois monter chez toi. Je dois connaître tes enfants. Je dois connaître ta maison. Je me mettais toujours en bas. Pourquoi j'ai... Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais.
La Peter Pan, Naviensou, a été sérieux. Parce qu'un homme qui vient à une femme doit apprendre à connaître ses enfants. Doit connaître où elle vit, ce qu'elle fait. Donc là, je donne raison à Navienkou. Parce qu'il a eu raison. Quand on aime une femme, on aime ses enfants. On a envie de connaître ses enfants. Alors, ouvre la porte de chez toi à la maison pour que l'homme puisse rentrer et connaître ses enfants-là. Parce que ses enfants l'appelleront demain papa. Papa. Ouais, j'ai fait ça, docteur Kanga. À cause de mes enfants. Tu ne l'as pas fait à cause de tes enfants. Hey. Tu l'as fait à cause de tes propres intérêts à toi. Vrai. Ça, c'est vrai. Parce que tu es égoïste. L'égoïste. Tu penses à toi avant l'intérêt de tes enfants. Le traumatisme que les enfants ont eu d'une première relation gâchée. Tu devais prendre le temps de préparer tes enfants psychologiquement, mentalement, physiquement, avant d'adopter un autre homme. Voilà pourquoi, mon Lolo Beauté, je ne présente pas quelqu'un comme ça à mes enfants. On appelle ça les coups du dehors. Les coups du dehors ne sont pas les coups de la maison. Attention aux femmes. Attention aux femmes. J'ai vu certaines femmes qui font rentrer des hommes chez elles sans toutefois connaître véritablement l'intention de ces hommes. Règle numéro 1 pour des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Ne jamais accepter une bague sans toutefois consulter ses enfants. Et voir même l'intention véritable de cet homme. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est La clair? conférence se passe aujourd'hui. À nous Maintenant, et aller. nulle part ailleurs. À cause de mes enfants. Parce que je n'étais pas sûre réellement Partagez-moi le direct. des réelles intentions cachées. Non. Non, madame. Non. Sur la toile, tu es la plus intelligente. C'est ce que tu fais croire. Oui. Tu ne peux pas accepter la bague de quelqu'un et en même temps douter de cette personne. C'est clair. Mais qu'est-ce que tu as envie d'enseigner à ces femmes-là qui viendront à ta conférence? Question. De Allons-y. Peter. Et je ne voulais pas mêler mes enfants à ça. Je n'avais jamais parlé de lui à mes enfants. Et je ne voulais pas. Je voulais laisser d'abord le temps se faire. Il a insisté, il est monté chez moi. Mais depuis que Peter est monté chez moi, voilà quelqu'un, même quand j'avais ma cuisinière qui était là, qui se plaignait de ce qu'on lui servait à manger. Tu trouves normal de dénigrer ton homme de la sorte Pour une nourriture, pas frottage. pour une simple nourriture? C'est vraiment enfantin. Continue à mettre les cœurs. Je veux voir les commentaires. On est toujours dans le paragraphe de la casquette numéro 1. Lorsqu'on aime, on va terminer ce qu'elle dit. La nourriture. Voilà quelqu'un de lui à mes enfants. Et je ne voulais pas. Je voulais laisser d'abord le temps se faire. Il a insisté, il est monté chez moi. Mais depuis que Peter est monté chez moi, voilà quelqu'un, même quand j'avais ma cuisinière qui était là, qui se plaignait de ce qu'on lui servait à manger. Voilà quelqu'un qui se plaint de ce qu'il mange, de ce qu'on lui sert alors qu'il n'a... Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, là, tu t'attaques à son travail. Oui. Mon intention sur la toile, c'est d'ouvrir les yeux des gens. Effectivement. Elle s'est aussi attaquée à mon travail. Effectivement. La preuve est chez mon avocat. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui, je dis, je porte plainte et puis ça laisse. Non. La coifflotteuse s'est attaquée à mon travail. Oui. Au fait, Lolo Beauté, une fois que tu t'attaques à moi une fois, ça devient un clash à vie. Je peux aussi m'attaquer à ton travail. C'est clair. Étant donné que tu disais que pour vendre mes produits, je suis obligée de faire les clashs, alors que elle en fait autant. C'est un dénigrement vis-à-vis de mon travail. Et moi, ma société, elle est déclarée en France. Pas le contraire. Elle, sa société n'est pas déclarée. Nulle part. Elle n'a pas de papier déclaré nulle part. Elle n'a même pas de papier. Oui, et je pèse mes mots. Moi, je paye les impôts pour qu'on puisse nourrir ces genres de personnes. Donc, si je dois avertir mes soeurs sur les réseaux sociaux, je dois les avertir avec des propos qui vont avec sa note vocale. Je n'attaque pas son travail parce qu'il y a des personnes qui aiment les menteurs. Il y a des personnes qui aiment les pafloteurs. Eux, ils peuvent y aller. Mais moi,
En l'occurrence, étant donné que je suis une blogueuse, influenceuse, acteur des réseaux sociaux, chef d'entreprise, où j'ai une TVA que je paye ma taxe, Au calme. j'ai le droit de parler. Parle. Donc, les mytholangues, prenez 2 ou 3 calmants. Parce que la Lolo Beauté d'avant, ce n'est plus la Lolo Beauté de maintenant. J'impose le respect. Parce que je suis une femme respectable et respectée. Ce que je dis a un sens. Même si le français n'est pas soutenu, ce que je dis a un sens. Oh yes. Allons-y maintenant sur toujours premier chapitre, la première casquette. Voilà. Tiré à la ligne, deuxième part. Écoutez. Caché de Peter. Et je ne voulais pas mêler mes enfants à ça. Je n'avais jamais parlé de lui à mes enfants. Et je ne voulais pas. Je voulais laisser d'abord le temps se faire. Mais tu as accepté sa bague. Chez moi. C'est tombé. Mais depuis que Peter est monté chez moi, voilà quelqu'un, même quand j'avais ma cuisinière qui était là, qui se plaignait de ce qu'on lui servait à manger. Voilà quelqu'un qui se plaint de ce qu'il mange, de ce qu'on lui sert, alors qu'il n'a jamais fait de course de viande ou de riz ou de quoi que ce soit de nourriture. Maman, tu es une menteuse, mais pathologique. Lorsqu'on accepte un homme, on ne le dénigre pas d'aussitôt. C'est les gamines qui le font. Tu as plus de 40 ans. En tout cas, précision. Tu n'es pas un enfant. C'est ma grande sœur. Fais attention. Chez moi, à la maison, comme chez beaucoup de personnes, quand il y a à manger pour une personne, il doit en avoir pour 2 personnes. Vérité. Une personne qui se plaint sur la nourriture est une personne qui traîne une malédiction sur lui. Et très mauvaise. Parce qu'on ne refuse pas la nourriture. Pour savoir si une personne est bonne ou pas, une personne bonne ne s'attarde pas sur la nourriture. Jamais. Parce que la nourriture, c'est un don de Dieu. La nourriture en Europe ne coûte pas cher. Tu as un homme, tu dois le nourrir. Tu as l'obligation de le nourrir. Oui. Si tu acceptes à ce qu'il vienne vivre chez toi, alors tu acceptes de le nourrir. Il doit se plaindre s'il ne mange pas bien. Étant donné qu'il perd des calories lorsqu'il est au lit. Un homme qui fait un coup à une femme, c'est comme s'il parcourait 10 kilomètres de course. Alors nourris bien ton homme pour que la nuit puisse faire le travail pour lequel il a été nourri la journée. Casquette numéro 1, paragraphe 2. Apprends à nourrir ton homme correctement. Pour que la nuit te dise pas bébé je suis fatigué. Nourris ton homme correctement. Pour ne pas que la nuit te dise que bébé je suis en voie de disparition. C'est qui ça? C'est ça. Dis le nom, c'est ça. C'est ça. Ok, on va faire jouer. Ça dit de jouer ça maintenant. Il dit de jouer il dit ça. de jouer. Ah non. C'est Mathieu. A dit à Mathieu que tout à l'heure. Il y a des papos qui arrivent encore. Un homme, ça se nourrit. Un homme, on prend soin de son homme. On ne se plaint pas pour dire que mon homme mange trop. Il faut donner des calories, des nutritions à son homme pour que la nuit... Pourquoi tu ne t'es pas plaint du travail qu'il fait la nuit et que tu te plains de la nourriture que tu lui apportes? C'est être méchant. Chapeau numéro 1, casquette numéro 1, chapitre 2. Ne jamais négliger la nourriture de son homme. Jamais. Nourris ton homme. Nourris ton homme, Parce que le travail qu'il fait la nuit est un travail extrêmement maintenant, je viens de voir ça. dangereux. Très, très dangereux. Tranquille. Continue, ma Djadja. Je vais aller en profondeur parce qu'on va faire chapitre sur chapitre. Chapitre sur chapitre. Oui. Saison 1. Parce que lorsque Peter Pan était sur ma vie, il faisait chapitre sur chapitre. Vous étiez là pour l'acclamer, pour dire dénigre Lolo Beauté. Aujourd'hui, c'est notre tour. On doit manger sur ce buzz. On va manger. Je vais faire 10 chapitres en décortiquant, en donnant des conseils. C'est clair. Parce que je ne suis pas en train de la dénigrer, mais en même temps, un problème qui arrive doit servir de leçon à nous tous. Mange. Parce que la nuit, tu seras mangé. Tu dois donner à manger à ton homme. Le nourrir et la nuit, tu seras mangé. Pourquoi te plains-tu de la nourriture que tu donnes à ton homme? Étant donné que la nuit, ce qu'il fait compense tout ce que tu lui as donné comme calories. Mettez amen et puis partagez le direct. Le direct est attaqué. Oui, mettez les cœurs. Je vais voir les commentaires défiler, les lolobos. Qu'il a acheté pour
il achète une fois en passant pour mettre ici. Mais voilà un homme qui se dit fier, mais qui a la facilité de se plaindre de on ne lui fait pas suffisamment à manger. J'ai envie de dire une chose. Si Nabienou se plaint qu'il n'est pas rassemblé la journée, c'est que madame, tu le puises la nuit. Si un homme se plaint que la nourriture n'est pas consistante, n'est pas garnie, n'est pas animée de lait, de miel et de fruits et de légumes, c'est que la nuit fournit beaucoup d'efforts. C'est clair. Un homme qui travaille beaucoup la nuit a besoin de nourriture De bien consistante. remplir le ventre. Ma chérie, dans toutes tes notes vocales, tu ne nous as pas dit s'il fait bien le travail ou pas. Tu es passé au bout du pot. Mais dis-nous, est-ce que le travail pour lequel il a été requis se fait normalement? Est-ce qu'il te basazungue bien? C'est ça. Est-ce Parce qu'il- qu'avec un lourd poids comme toi, il a besoin de beaucoup de calories. Tu viens nous raconter quoi? Qu'il mange beaucoup et le travail qu'il fait la nuit. Maman, l'homme s'il ne dort pas, il est fatigué. Bim bim. Partagez-moi le Les direct. bim bam boum. On est à combien de partages? Parce Nous que là sommes maintenant c'est exact- deuxième papo. Nous sommes exactement à 6482. On doit atteindre les 7000 partages. 7000 partages pour Les le deuxième lolobos. papo. Je vous le dis en toute sincérité. N'importe qui ne devient pas coach qui veut. En tout cas. Le propre coach, c'est ta mère, c'est ton père, Tes expériences. c'est tes soeurs. L'expérience que tu as vécue avec les relations passées. Quand tu as une relation passée, sers-toi de ces erreurs. Le problème aujourd'hui des femmes, elles ne font pas de bilan lorsqu'elles ont une relation passée. Effectivement. Automatiquement, parce que les femmes ne sont pas dotées d'une intelligence, mais vraiment charnue. Certaines Quand femmes. elles sortent d'une relation passée, pour éviter la honte, le dénigrement, l'acharnement de d'autres personnes, elles courent pour rentrer dans une nouvelle relation en oubliant que avant de rentrer dans une nouvelle relation, il faut d'abord faire le bilan de la relation déjà passée. Oh yes. As-tu déjà fait le bilan de ta relation passée? Parce que les mêmes conséquences auront les mêmes effets. Là, je prêche là. Une conférence, mais gratos. L'expérience passée, les conséquences de ton expérience passée produiront les mêmes causes que l'expérience au présent. Vérité. Exemple, paflotage et Peter. On revient encore à ta même expérience passée de Chamberlain et toi. Tu te plaignais de dire que Chamberlain ne remplissait pas. Chamberlain ne t'achetait rien. Chamberlain ne faisait pas, ne remplissait pas ton grenier. C'est les mêmes choses que tu répètes sur chaque relation. Reste célibataire lorsque tu ne peux pas apprendre de tes erreurs, de tes relations passées. Voilà, ça ne peut pas. Une femme intelligente, c'est celle-là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je vois pas les cœurs, je vois pas les commentaires défiler. Une femme intelligente, c'est celle-là même qui fait une pause. En tout cas. Pour mieux sauter, un fossé, faut mieux reculer. Tu n'as pas mieux reculé et tu veux sauter encore un autre fossé qui est encore pire que le premier qui t'a laissé des séquelles. La conférence, c'est aujourd'hui. Avant d'aborder une nouvelle relation, mets-toi en position de réflexion. Prends le temps d'être équilibré, de peser le pour et le contre. Essayez toi-même de te remettre à cause pour demander ma relation passée, quelles étaient mes erreurs, quel était le comportement que j'avais vis-à-vis de cette relation passée. Parce que quand une relation est déchue, les deux côtés ont une part de responsabilité vis-à-vis à ce cassage-là. Donc tu prends la peine, femme intelligente, tu t'assieds, tu fais le contour. Avant, je me plaignais que mon homme ne remplit pas le grenier. Je laisse ça.
Chaque fin du mois, je m'assois avec mon homme. Je lui dis, voilà les dépenses. Qu'est-ce que tu peux apporter et qu'est-ce que je peux apporter pour qu'on ait une famille stable. C'est clair. C'est une femme intelligente et posée. Est-ce que je m'adresse à des femmes qui ont envie d'avoir une relation saine plus tard? Le volume est bon. Le comportement que j'avais avant, je change ma stratégie. Est-ce que tu as changé ta stratégie? Le volume est très très bon. À force de toujours accuser les hommes, tu finiras par avoir l'étiquette d'une femme, comme on peut dire ça en nouchi, porte malheur. En réalité, mademoiselle Mille de Berlin, tu n'es pas une femme porte-malheur, mais tu n'es pas intelligente pour faire la pause de tes relations passées. Le bilan avant de t'introduire dans une relation future. Les bouquins ne te le diront pas. Ta manière de t'exprimer ne te dira pas ça. Jamais. Seul tu auras acquéri, je vais parler français, Acquéri. tu auras acquéri cette expérience lorsque tu seras une mère poule véritablement et une femme intelligente. C'est clair. Qui n'est pas femme intelligente qui veut. Oh, yes. Qui est femme intelligente qui prend la peine de s'asseoir, réfléchir à son avenir, l'intérêt de ses enfants, elle-même ses intérêts, avant de se projeter dans une relation future. Le volume est bon. Est-ce que le volume, il est bon? Très 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 puissant. On y va. Il y a des personnes qui ont douté de Lolo Beauté. Tu ne peux pas animer une conférence. Mais laissez-moi vous dire que la Lolo Beauté d'avant n'est plus la Lolo Beauté d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis la Lolo Beauté posée, n'a posée. Posez la Parce que la vie m'a appris beaucoup de choses. Oh yes. On doit apprendre de la vie, tirer des leçons et avancer. On doit se servir des expériences passées. Corriger notre expérience présente et regarder notre perspective future avec plus de sérénité Oh yes. dans la vie. Vérité. Est-ce que je prêche à des personnes intelligentes En qui tout sont ce cas, soir? les intelligences sont calées. Partagez-moi. Je sens que mes Lolo Boss sont fiers de Ils moi. sont très très fiers. Je sens que le groupe WhatsApp de Lolo Beauté sent que Lolo Beauté est en train de faire des efforts pour ne pas retomber dans les clashs, mais pour se servir des clashs pour donner des conseils à la nouvelle génération présente, aux femmes qui ont été déçues et d'avancer sereinement. Au calme. La vie amoureuse n'est pas une course. C'est clair. Mais si là. Parce que à chaque relation blessée, tu en sors avec des séquelles. Vérité. C'est comme un combat. Donc attention. Attention. Surtout quand on a des personnes fragiles autour de nous, on doit faire beaucoup attention. Avant que quelqu'un n'aille, une mère lionne, n'aille chasser, elle prend la peine. Écoutez-moi ce thème-là. J'ai envie de développer. Écoutez cette partie-là. Écoutez, là, c'est un atalakou maintenant. Atalakou, natalakou. Conférence gratuite. Lorsqu'une lionne, on a combien de partages? Nous sommes exactement à 6682. Donnez-moi les 7000 partages. Les Lolo Bosso. J'ai dit, donnez-moi les 7000 partages. Les Lolo rapidement. Boss. Hey, Mettez les cœurs parce que je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un. Je suis en train de changer la vie de quelqu'un. Les commentaires défiler. Je dis partagez le direct. Je veux voir les partages. On veut voir les commentaires. Oh, aujourd'hui je suis inspiré. Conférence gratuite, sans ticket. Même les génies même sont assis par terre. Je vais vous montrer ce qu'on appelle la conférence. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des personnes qui pensent que s'arrêter derrière Facebook pour parler, tu ne peux pas t'arrêter devant plusieurs personnes pour parler. Je casse le français, mais le fond, il est bon. Très le bon. France, il est limpide. Le fond, il est assis, il est posé. Yes. Oh yes. Partagez-moi le direct. Le volume, il est bon. Je ne suis plus dans les clashs. Non. Je suis l'une des vieilles mères des réseaux sociaux. En tout cas. Je ne dois plus rentrer dans les cassements de papo. Oh non. Mais un cassement de papo doit être pour moi transformé en conseil pour mes jeunes sœurs, Instructif. pour les vieilles filles, pour les mytholangues qui voient le danger venir de loin, En tout cas. mais qui ne savent pas le canaliser. En tout cas, fait la différence. J'ai dit, le groupe de Lolo Beauté là, Uh-huh. ils sont en train de faire que je suis posée. En tout cas. Vous m'apportez beaucoup parce que je sais qu'à chaque sortie de mes directs, vu que vous avez collé votre image à moi, vu que je ne vais jamais me dissocier de vous, quand je parle, je me dis que il y a plus de 100
personnes derrière moi qui comptent sur mon langage, qui comptent sur ma manière de m'exprimer, qui disent, Lolo Beauté, aujourd'hui, on a besoin de toi, on a besoin de ta force, de ton intelligence, pour pouvoir faire beaucoup de choses pour l'Afrique. J'ai mis en place un groupe, ma famille, pour partager, sécuriser mes directs. En tout cas, je vous ai dit que je ne vais jamais vous décevoir. Jeanne Coco. Parce que je suis maman à jumelles. Une femme qui a fait des jumelles est une femme au grand cœur. En tout cas, je sais ce que c'est que la souffrance. Je sais ce que c'est que la délusion. Eh, je vais parler français. La délusion. Eh, je vais parler gros français. Attention. La conférence doit avoir un interlocuteur, mais rapide. Très, très fort. Il faut être posé dans la vie. Attendez. Hey. La vie est un choix. Ton choix, c'est quoi? Lolo Beauté, tu es jalouse. Oui, je suis jalouse. Oui. Mais je parle. Tu parles fort. Hey, je suis jalouse. De la séparation, je suis jalouse. Je vais en parler. Et puis tu parles fort. Et toi, ton volume va très loin. Mon volume, quand je m'exprime, tu sais que j'ai quelque chose à véhiculer. À 7000 partages, je développe encore. Mettez en commentaire, prêche, prophétesse Anne. Hey. J'ai dit, j'ai pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Tu as pris le pouvoir. Oui. On doit atteindre les 7000 partages, les Lolo Boss. Les 7000 partages des illusions. Merci mes Lolo Boss. Voilà. Lolo Beauté a créé un groupe WhatsApp. Un groupe pour aider les Africains. Un groupe pour faire des belles choses ici en Afrique. Hey. Non, les belles choses. Un groupe top. Qui n'a pas besoin de cotiser. Je ne vous ferai jamais cotiser. Non. Si vous voulez apporter un cadeau, vous l'apportez matériellement, mais pas avec de l'argent. Symbolique. Symbolique. Je ne vais jamais faire cotiser ce groupe-là. Parce qu'il y a longtemps que je dis que je suis millionnaire. Lolo, tes millions, là, ça te sert à quoi? Aide l'Afrique. Je vais aider les personnes qui ne viennent pas à moi pour me dire, Lolo Beauté, j'ai un commerce, aide-moi, Je viens de chasser une personne du groupe Lolo Love. Vous avez remarqué mon groupe que j'ai chassé une personne. Parce que depuis 3 jours, cette personne est derrière moi. Donne-moi 50 000, je veux vendre poisson. Donne-moi 50 000. Je ne suis pas... Vous n'êtes pas venu dans le groupe pour que je vous aide, vous. Vous êtes venu dans le groupe pour que vous et moi, on aide d'autres personnes. Donc, si tu ne remplis pas ces conditions, je t'enlève. Parce que cet argent appartient aux veuves et aux orphelins. Merci. Des personnes qui ont besoin de l'argent de Facebook pour avancer. J'ai mes jumelles. J'ai 5 enfants. Je ne peux pas les laisser et puis prendre cet argent-là, aider des gens. Mais c'est parce que Dieu me l'a demandé. Amen. Et si mes pages ne sont pas sécurisées, je ne pourrai pas décaisser ces fonds-là pour pouvoir aider les gens. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre soutien pour pouvoir booster ma page. Pour qu'on puisse se servir de cet argent-là. Pour pouvoir aider l'Afrique. Vérité. Parce que je ne m'attendais pas à ce que Facebook me paye. Non. C'est venu, c'est une grâce de Dieu. Il y a des personnes dans l'ombre qui ont été méchantes. Qui ont dit que comme les pages sont monétisées, on va aller signaler les pages pour ne plus qu'elles aient de l'argent. Effectivement. Je me suis dit, j'ai besoin de défense. J'ai créé ce groupe-là. Le groupe de la gloire. Pour rentrer dans ce groupe-là, tu n'as qu'à écrire en WhatsApp au 00225, au 05, au 04, au 93 18 80. Ton seul rôle, t'abonner sur les 3 pages Fan de Lolo, Lolo Beauté, Perroquet International et partager les directs dans plus de 20 groupes. Mettre des cœurs. Commenter. En retour, chaque fin du mois, on aura avec l'argent, grâce à l'argent de Facebook, on aura des actions à poser pour l'Afrique. Cela ne se limitera pas en Côte d'Ivoire. C'est clair. Il y aura une représentante au Gabon, au Togo, au Bénin, au Burkina, au Cameroun, partout dans l'Afrique. Amen. Pour que chaque fin du mois, on puisse dispatcher l'argent récolté pour aider un maximum de personnes. Amen. Je sais et je crois en ce que je suis en train de faire. Amen. Parce que plus tu aides des personnes, plus tu récoltes. On est à combien de partages? Nous sommes exactement à 6080, à 6980 si je me trompe. Il ne reste que quelques petits partages et nous sommes à 7000 partages de Lolo Bosso. Et je vais vous dire quelque chose.
que peut-être ta grand-mère ne t'a pas encore dit. Et au Sénégal aussi, hein. J'ai acquis de l'expérience grâce au clash, grâce à Facebook, Aux attaques même. grâce des aux fois. attaques. Les attaques m'ont appris à me parfaire. Souvent, laisse le Seigneur t'ouvrir des portes à des ennemis pour qu'ils viennent te frapper. Parce que tes ennemis ne sont pas là pour te faire du mal. Tes ennemis viennent te rappeler ce que tu dois faire à Dieu pour avoir une bénédiction. Amen. Les ennemis m'ont rappelé que mon crayon était mal placé. Vraiment. Je l'ai bien placé. Mes ennemis m'ont rappelé que Lolo Beauté, tu mets très mal tes fossiles. J'ai su les mettre. Vérité. Les ennemis m'ont dit, Oh. Lolo Beauté, tu as Oh. oublié tes enfants en Afrique. Oh. Mes ennemis m'ont rappelé que j'avais laissé 3 enfants en Afrique. Ils m'ont rappelé, j'ai ramené mes enfants en Europe. Alléluia. Les ennemis m'ont rappelé que tu es une seule vendeuse, une simple vendeuse de produits Oh, cosmétiques. yeah. Aujourd'hui, Lolo Beauté est devenue une banquière Aïe, aïe, qui aïe, tient aïe, les aïe, agences aïe, Western aïe, Union, aïe, MoneyGram, aïe, aïe, Ria, aïe, Orange bénédiction, Money. bénédiction, bénédiction. J'ai la bénédiction. liquidité qui y va avec. Bénédiction. À votre santé. Ennemis. Bénédiction. Et que Dieu vous donne encore la force de toujours nous critiquer pour qu'on aille de l'avant. Alléluia. Peter, N'a bien con. mur de Berlin. Baraka, Ce baraka. qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour ton mal. Mais c'est de te délivrer de ce mal qui te Je poursuit. te dis, hein. De ces démons qui sont dans ta vie, qui t'empêchent d'évoluer. C'est légionnaire. Tu as une grâce, tu as un potentiel en toi. Mais il y a un démon qui te fatigue, qui te dit de dire que tu ne reconnais pas le général Kamima Kosso. Mais une fois que tu vas reconnaître qui est le général Kamima Kosso et que tu iras à l'un de ses programmes, ce 20 là, 20-21 là, tu verras que tu vas rentrer dans l'année 2022 avec une grâce de bénédiction et Alléluia. d'onction. Dis Amen là-bas, je sais que tu me suis. Alléluia. Alléluia. Le volume est doux. Est-ce et qu'on bon. a atteint les 7000 partages? Nous sommes exactement. Nous sommes exactement. Partagez le Nous direct. sommes exactement à 7117 partages. Quand les gens viennent parler de ton affaire, ne vois pas ces personnes-là en tes ennemis. Pas te braquer. Écoute. Peter a passé. N'a bien coup. La visibilité de Peter, là, c'est grâce à moi. C'est vérité, vérité. Parce que d'après lui, il cassait les papos que j'ai volé mari des gens. Il cassait les papos. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Quand je regarde Peter, je ne le hais pas. Non, non. Parce que vous qui connaissez Peter, hormis que c'est vous lui donnez des noms, mais moi je vois en ce monsieur un homme bon. Peter est bon, hein. Il est bon. Je vais vous dire pourquoi. Il a la chair de poule, mais il est bon, il est bon. Il m'a dénigré. Oui. Je parle pas parce que aujourd'hui il est en conflit avec votre mur de Berlin. Peter est quelqu'un qui a un grand En cœur. tout cas, franchement, Oui. Et je vais vous dire pourquoi. on nous dit des... Je ne prends pas sa défense parce qu'il a voulu aller là-bas pour profiter. En chacun de nous, les êtres humains, il y a un côté profit. Mur de Berlin a pris Peter parce qu'elle pensait que Peter allait la défendre contre Vanze Marin. Peter Pan, Naviensou est allé là-bas parce qu'il pensait qu'il allait profiter aussi. Nous sommes dans un monde de profit. Alors que ça soit à Mur de Berlin ou Peter Pan, chacun a le droit d'avoir un profit. Ou même le perroquet. Peter a passé son temps à me dénigrer. J'ai volé mari des gens. Lolo a volé mari des gens. Elle maltraite la dame. Elle maltraite. Il s'est fait un nom. Le soi-disant dossier qu'il avait. Le monsieur ou la femme qui défendait que Lolo Beauté a volé mari. Il n'est pas encore mort, il est là. Il a croisé ce couple-là. Quand il a fini de discuter avec ce groupe-là, il a su que c'est Lolo Beauté même qui faisait ce couple-là. C'est Lolo Beauté même qui aidait ce couple-là. Il a déchiré le dossier parce que c'est quelqu'un qui sait s'arrêter. Vraiment, Peter sait s'arrêter. Je vais vous donner quelques cas. C'est quelqu'un qui sait s'arrêter. Quand il a su que j'étais innocent dans tout ce qu'on m'accusait, il a fait une direct, il a dit je ne parle plus de cette histoire-là. Jusqu'à aujourd'hui, poser la question, il est encore là. Pourquoi tu n'as plus parlé de cette histoire-là? Parce qu'il a connu la vérité. On dit la vérité vous affranchira et vous serez délivrés. Vérité. Une fois qu'il a connu la vérité, automatiquement, il a enlevé son pied dedans. Lorsque j'ai fait mes clashs avec les Ivoiriens vivants en France,
Les gens l'ont contacté pour dire, Peter, sors encore sur Lolo Beauté. Mais là, il savait que j'étais devenu un danger parce que j'avais le monopole de la parole. S'il sortait, il allait finir avec lui. Avec son bazazunga. Il allait finir avec lui. Son bazazunga. Mais il a réfléchi, il a dit simplement, je ne vais pas me chercher un nom sur Lolo Beauté. Elle a insulté certains Ivoiriens, ce n'est pas tout le monde. Vous qui vous sentez concerné, faites vos palabres. Mais moi, je ne vais pas sortir sur elle parce que je ne me sens pas concerné. C'est un homme qui sait, qui connaît sa place. Il pouvait avoir vu dans ça aussi, mais on allait se faire. Mais il a su s'arrêter. En tout cas. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les yeux de Papa na Peter Pan, l'homme aux intérêts, c'est normal, c'est un être humain. Mais vous sentez dans ses yeux qu'il avait de l'estime pour votre mur de Berlin. Regardez son clash avec Bob Lee. Oh oui. Actuellement, vous voyez que Bob Lee ne veut pas le laisser là. Ah, lui aussi, il a mis dans Bob Lee. Hein. Disons-nous la vérité, il a mis 50 kilos. Ça quoi, il ne veut pas le laisser là. Ah, qui va le laisser? Oui. En tout cas. Mais quand c'était arrivé pour lâcher l'affaire, Il a lâché. Il a lâché l'affaire. Est-ce qu'il a continué malgré les preuves qu'il avait? Non. En guerre, tous les âmes sont permis. Il a lâché prise. Il a prévenu aux mytholangues. Tant que vous aimez, vous allez me laisser en paix, je vais vous laisser en paix. Effectivement. Pourquoi vous aimez aller provoquer ce monsieur-là? Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire que si c'est un garçon, s'il parle, ils vont dire que toi, garçon, tu parles trop. Mais un garçon a le droit de se défendre. Si on l'accuse de quelque chose où il ne se reconnaît pas. C'est clair. Il a le droit de se défendre. Il a le droit de... C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Parce que je ne le connais pas physiquement. C'est un de mes cousins qui l'a vu phare à phare. Mon cousin balèze. Il a dit, je suis la cousine, je suis le cousin de Lolo Beauté. Il a dit, ah, oui, moi et Lolo Beauté, même, il n'y a rien, c'est ma petite soeur et tout ça. Et puis, ils sont passés à autre chose. Pour dire que nous, dans notre famille, on n'est pas haineux. Parce que là, il pouvait avoir quelque chose. Hein. Étant donné que sa voiture était garée quelque part, là. Avec 200 €, on pouvait faire beaucoup de choses sur la voiture. Mais nous, les Makosso, nous ne sommes pas vengeurs. Jamais. Et quand j'ai regardé le fond de Peter, c'est pas un personnage haineux. Il a voulu délivrer de quelqu'un de son mal, mais il n'a pas pu. Parce que lui-même, il est en train de s'enfoncer. C'était trop lourd, il a fui. Une lionne. C'est celle-là en allant en chasse. Ça, c'est un conseil pour les mytholangues. Venez vous asseoir. Ils sont assis, ils sont en tas comme ça. Toi qui dis que je suis mère poule, je garde mon enfant. Une lionne. L'instinct animal même est plus développé que certains instincts. L'instinct animal, quand une lionne sort ses griffes, elle a envie d'aller chercher de la proie pour ses enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? À votre avis, tu dis prétendre aimer tes enfants, tu dis prétendre protéger tes enfants, mais une mère, lorsqu'elle sort pour aller faire la guerre, l'animal protège ses enfants en les mettant dans une grotte. On appelle ça instinct animal. Protège tes enfants, parce qu'elle sait que ces enfants-là sont son intérêt, parce que si elle loupe sa proie peut se déchaîner sur ses enfants. Donc une lionne protège ses enfants. Maman n'a mur de Merlin, tu livres tes enfants, tu ne les protèges pas. Tu les livres à tes différents amants, tu ne les protèges pas. Oui, laissez-moi m'exprimer un peu. Exprime-toi la Djadja. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. J'ai envie de prêcher. J'ai envie de prêcher. Je vois beaucoup de mères disant, voulant aimer. Ou même se dit, j'aime mes enfants. Tu n'aimes pas tes enfants. Une mère qui est tout le temps en train de dire, j'aime mes enfants, j'aime mes enfants. En réalité, elle n'aime pas ses enfants. Poser les actes qui le prouvent. Il faut poser les actes Merci là-bas. qui prouvent que tu aimes tes enfants. Parce qu'un homme peut rentrer dans ta vie, il peut partir. Un homme peut rentrer dans ta vie, il peut tchala. Mais tes enfants resteront avec toi jusqu'à tes vieux jours. Donc une mère doit protéger ses enfants. C'est clair. Aujourd'hui, c'est une introduction. En tout cas, l'introduction a été lourde. Demain,
C'est les vrais cassages de papo. La démonstration Sur la page Lolo Beauté, à midi de la Côte d'Ivoire, soyez connectés. Aujourd'hui, l'introduction ne doit pas être violente, on doit être douce. Mais demain, ce que je vais mettre, en tout cas, tâche bien ta gaine. Parce qu'elle risque de flotter encore. Comme l'a fait Sylvia. Moi, mes directs sont posés. Il ne fait pas ça long pour que les gens puissent écouter et puis savoir que derrière un problème, il doit avoir un conseil. Mettez les cœurs sécurisés le direct. En tout cas, c'était Lolo Beauté, la Djadja des réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma page Instagram, Lolo Beauté, la Djadja. Dès que je coupe ici, je vais faire un petit direct de 30 minutes, aller casser un petit papou là-bas. Maintenant, c'est demain, maintenant, il a envoyé les missiles. Il dit demain, ils ont envoyé les missiles. Oui. Allons et ça. Allons et ça, Il dit, il y a des actes qu'une femme ne doit pas poser. Jean Coco. La main qui te sert à nourrir tes enfants, à protéger ta famille. Chez les Akans, c'est un déshonneur pour une femme de prendre sa main et gifler un homme. En tant que Akan, demain, on va développer un peu. C'est de ça qu'il s'agit.